Salut, c'est Cédric de comeaujapon.fr. Aujourd'hui, on va préparer un shoyu ramen, un ramen à la sauce soja, un des grands classiques. Avant de partir en cuisine, regardons un peu c'est quoi un ramen. Il y a généralement 5 éléments de base à un ramen. Le tare, qui est la sauce, et il existe 3 types principaux, shio, sel, shoyu, soja et miso. Les huiles aromatiques qui vont donner un petit punch au ramen, et de toute façon parce que le gras, c'est la vie. La soupe. Il existe 2 catégories de soupe principales, les chintan et paitan. Chintan sont les potages clairs, comme les bouillons, c'est la soupe qu'on va faire aujourd'hui, et les paitan, les potages troubles et crémeux comme le fameux tonkotsu. Mais alors pourquoi séparer le tare et la soupe si c'est pour les mélanger ensuite après? Eh bien c'est parce qu'on va utiliser le même bouillon pour plusieurs types de ramen différents. Dans la plupart des restaurants de ramen au Japon, ils vont vous proposer les 3 types de ramen, sel, soja et miso, car ils utilisent la même soupe et varient les tares. Donc ce n'est pas obligé de le faire forcément pour un ramen à la maison, mais étant donné que le bouillon se conserve facilement 3 mois au congélateur, autant faire une grande quantité et ensuite vous pouvez varier les tares pour avoir à chaque fois un ramen différent. Puis les nouilles. Les nouilles c'est quasiment un monde à part dans le ramen. Beaucoup de restaurants de ramen ne font pas leurs propres nouilles car c'est vraiment un métier différent. Je n'ai pas encore la chance d'avoir une machine à faire les pâtes, donc pour l'instant on va acheter nos nouilles au magasin. Mais promis, dès qu'on a 1000 abonnés, j'achète une machine. Le monde des ramen est un peu comme celui de la bière artisanale. Il n'y a pas une seule et une vraie recette à suivre, mais en variant, en jouant avec ces 5 éléments, on peut créer notre propre potion. Chaque restaurant de ramen a sa recette. Les ramen, c'est le monde dans un bol. Les ramen vont lier dans un bol des ingrédients de tout ce que la nature peut nous offrir. Des végétaux marins avec le kombu, animaux marins avec le katsuobushi, 2 types de viande avec le porc et le poulet, un goût proche de la terre avec les champignons shiitake et plusieurs légumes pour le côté aromatique de notre bouillon. Nous allons commencer par préparer le dashi qui sera ajouté au bouillon. Dans un récipient avec couvercle, mélangez dans l'eau froide les shiitake et le kombu. Laissez reposer au moins 4 heures, de préférence 12 à 24 heures. Maintenant, on va s'occuper du tare. Le tare, donc, c'est la base de notre ramen, c'est la sauce. C'est ce qui va donner le goût. Le bouillon est là pour transmettre le goût. Le tare est vraiment la source. Pour ce tare, forcément, on va dire la sauce soja, on fait un ramen soja. Mais très important, c'est la base, ce qui va nous faire une bombe d'umami, donc ce qui va développer ce goût savoureux du ramen, qui sera donc le katsuobushi, les shiitake et le kombu, qu'on utilise souvent dans le dashi. Coupez des tranches de gingembre. Ce n'est pas nécessaire de le peler, et dans une casserole, ajoutez tous les ingrédients du tare et mélangez pour que le katsuobushi soit bien imbibé de sauce soja. Au besoin, rajoutez un petit peu d'eau pour que tout soit bien couvert. Puis faire chauffer à feu très doux, vraiment le minimum, et dès l'apparition des toutes premières petites bulles, signe d'un début d'ébullition, enlevez du feu et laissez mariner à température ambiante jusqu'au lendemain. Nous allons maintenant passer à la sauce que nous utiliserons pour le chashu et les œufs marinés. Dans une casserole, mélangez la sauce soja, le mirin, saké, le sucre et katsuobushi, ainsi que l'oignon vert et portez à ébullition tout en remuant. Laissez cuire à feu doux quelques minutes, puis filtrer et mettre de côté. Bien presser le katsuobushi pour en extraire toutes les saveurs. Souvent, un bouillon est fait à partir d'eau de porc et ou de poulet. Et comme tout le monde n'a pas de boucher à proximité, nous allons cette fois-ci utiliser notre morceau de chashu et des pilons de poulet pour faire notre bouillon. Coupez au besoin vos poitrines de porc pour qu'elles puissent entrer dans vos sachets de congélation. Personnellement, je les coupe en portions de 2 bols de ramen, pour environ 3-4 tranches par bol. Dans une casserole, ajoutez tous les ingrédients du bouillon ainsi que votre morceau de poitrine de porc et couvrir d'eau, environ 1,5 litre. Cette technique va super bien même si vous n'avez pas des super morceaux pour le chashu. Souvent on prend de la poitrine de porc qu'on va rouler. Si vous avez des plus petits morceaux un peu comme ça que vous ne pouvez pas rouler, ça va très bien aussi. Ou autrement de l'épaule de porc, c'est aussi excellent comme chashu. Puis faire chauffer à feu moyen. Bien enlever l'écume qui apparaîtra sur le bouillon, couvrir et laissez ensuite cuire 1 à 2 heures à feu doux selon la taille de votre morceau de porc. Après environ 1 heure, commencez à vérifier la cuisson du porc. Prenez-les avec des pinces et secouez-les un peu. Ils doivent sembler bien mous, un peu comme un bloc de gélatine qu'on secouerait. On va ensuite couper notre sauce à chashu qui est très concentrée avec le même volume de bouillon.
Là j'ai pris de l'eau, mais prenez du bouillon, ce sera encore meilleur. Une fois les morceaux de porc bien tendres, on va les mettre dans des sacs de congélation. On va ajouter un petit peu de la sauce préparée, 2-3 cuillères à soupe, et bien masser les morceaux pour faire pénétrer la sauce. Ensuite, enlevez l'air des sachets de congélation en trempant le sachet dans un grand bol d'eau pour pousser l'air dehors. Bien les fermer, puis les mettre dans un bain d'eau glacée pour les faire descendre de température rapidement. Une fois bien froids, on va les mettre au congélateur minimum 2 heures. On va maintenant enlever les légumes de notre bouillon. Pensez à bien les presser pour en extraire tout le jus. Il est temps maintenant d'ajouter notre dashi à notre bouillon. Pour faire ceci, dans une casserole, mettez votre dashi préparé la veille et le faire chauffer à feu très doux. Avant l'ébullition, vers 80 degrés, enlevez le kombu et les shiitake. Là aussi, bien les presser pour en extraire tout le jus. Puis ajoutez le dashi à votre bouillon et laissez cuire à feu doux encore environ 1 à 2 heures à découvert. Nous allons ensuite filtrer notre bouillon et le mettre dans un récipient avec couvercle. Mettre le récipient dans un bain d'eau froide ou glacée. Une fois bien froid, le mettre au réfrigérateur pour la nuit. Il va développer encore plus d'arômes durant cette nuit. On va commencer par sortir le chashu du congélateur. On veut qu'il soit encore assez dur pour pouvoir le couper facilement, mais pas congelé non plus. Nous allons commencer par filtrer notre tare. Pensez à bien presser le katsuobushi pour en extraire tous les arômes. Maintenant, on va faire notre huile aromatique. On va prendre la couche de gras qui s'est formée sur notre bouillon et la mettre dans une poêle et la faire fondre à feu moyen. S'il n'y en a pas assez, ajoutez un peu d'huile végétale pour compléter. Puis, coupez une cébette ou un poireau en quelques morceaux et les ajouter à l'huile. Faire cuire à feu moyen durant environ 30 minutes jusqu'à ce que l'oignon soit bien grillé. Pendant que l'huile est en train de cuire, nous avons le temps de préparer tous nos accompagnements. Pour les accompagnements, mettez vraiment ce qui vous fait plaisir, il n'y a pas de règle absolue. Pour nous, on va faire dans le classique, des oignons verts coupés très finement, des menma, des pousses de bambou marinés, nos œufs hachitama et une feuille de nori. Lorsque les oignons sont vraiment bien grillés, c'est le temps de filtrer votre huile et de la mettre de côté. Ok, on y est presque, ça fait 2 jours qu'on bosse là-dessus, maintenant c'est le montage, c'est le moment d'être super précis. On va mettre à chauffer une grande casserole d'eau pour la cuisson de nos nouilles. Lorsque l'eau est chaude, en mettre dans vos bols de ramen afin de les préchauffer. Mettre votre bouillon à réchauffer, il faut environ 300 ml de bouillon par bol. Pendant ce temps-là, réchauffez votre chashu. Faire légèrement griller le dessus à l'aide d'un chalumeau de cuisine, ou vous pouvez le faire au grill aussi, ça va très bien. Lorsque tous les accompagnements sont prêts, on va mettre les nouilles à cuire. Remuez-les légèrement pour s'assurer qu'elles ne collent pas ensemble. Pendant qu'elles cuisent, on va enlever l'eau du bol et y mettre environ 3 cuillères à soupe de tare, 1 ou 2 cuillères à soupe de votre huile aromatisée, et juste avant la fin de la cuisson des nouilles, ajoutez le bouillon. C'est optionnel, mais on vous conseille de râper un petit peu de zeste de yuzu ou de citron sur votre soupe, ça apportera une petite touche d'acidité vraiment sympa. Puis, déposez vos nouilles et les mélangez dans le bouillon. On les relève et on les replace au centre du bouillon pour faire un petit îlot sur lequel on va déposer nos accompagnements. Pour un ramen qui ait l'air authentique, ne surchargez pas votre bol, on doit pouvoir voir la soupe et les nouilles, qui restent finalement les stars du bol. Et voilà, notre ramen authentique est prêt. J'espère que cette découverte du monde du ramen vous a plu. C'est un univers très complexe et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors si ça vous dit d'apprendre ensemble, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant, quel ramen vous ferait plaisir? Dites-le nous en commentaire. Merci beaucoup, à bientôt. Matane.